il existe une histoire profondément enfouie dans l'Ancien Testament, qui semble presque étrangère à son contexte. Cette histoire ne concerne pas David tuant Goliath, ni Noé sauvant l'humanité. Elle parle d'un ange envoyé directement du trône de Dieu, chargé d'une mission terriblement effrayante et inévitable, au point que 70 000 vies furent emportées en un clin d'œil. Ce n'était ni une guerre, ni un accident. C'était un jugement. Et ce qui me tient éveillé la nuit, c'est ceci, cet ange ne s'est pas arrêté parce qu'il avait épuisé sa force. Il s'est arrêté parce que Dieu lui a ordonné. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu infligerait-il une telle destruction à son propre peuple? Et que nous dit cela sur sa nature, et sur la nôtre? Si vous pensez connaître cette histoire, je vous garantis que vous ne l'avez jamais entendue raconter de cette façon. Nous explorons ici les mystères de la Bible et les aspects étranges, puissants et souvent oubliés de la parole de Dieu. Assurez-vous d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos analyses approfondies. Imaginez un instant, les rues de Jérusalem sont animées. Les marchands crient leur prix, les enfants rient, les animaux se fraient un chemin dans les ruelles étroites. Une tension plane dans l'air. Israël a connu guerre, trahison, victoire et défaite. Le roi David siège sur le trône. La nation est forte mais agitée. David a survécu aux assassinats, au renversement de trône et même à ses propres péchés. Mais ce jour-là, le véritable danger ne venait pas d'un royaume ennemi, il venait d'un seul choix. La Bible nous raconte qu'à un moment de fierté et d'insécurité, David décida de recenser les guerriers d'Israël. Cela semble au départ innocent, un roi doit connaître la taille de son armée. Mais ce n'était pas qu'un simple recensement, c'était un acte de confiance déplacé. Dans le monde antique, compter ses soldats revenait à dire « Je fais davantage confiance à mon décompte qu'à Dieu ». Une rébellion silencieuse et secrète, non avec l'épée ou la lance, mais avec le cœur. Même le commandant militaire de David, Joab, tenta de l'en dissuader, « Seigneur, pourquoi le roi veut-il faire cela? Dieu pourrait multiplier les soldats 100 fois, alors pourquoi imposer un fardeau à Israël ?» Mais David insista. Les ordres furent donnés. Le recensement commença. 9 mois plus tard, il fut achevé. Et presque immédiatement, un sentiment écrasant de culpabilité s'abattit sur David. Il comprit ce qu'il avait fait et réalisa que ce n'était pas seulement sa faute. Son orgueil allait coûter cher à son peuple. Alors Dieu envoya le prophète Gad à David avec un message glaçant, « Tu as 3 choix pour être jugé, 3 ans de famine, 3 mois de poursuite par tes ennemis, ou 3 jours de peste envoyés par l'ange du Seigneur. » Pouvez-vous imaginer entendre cela? Lequel auriez-vous choisi? David ne vacilla pas, « Que nous tombions entre les mains du Seigneur, car sa miséricorde est grande, mais ne me livre pas aux hommes. » La miséricorde, c'était en quoi David avait confiance. Mais il ne savait pas à quel point la miséricorde de Dieu pouvait être terrifiante. Tout commença en silence. Ni trompette, ni avertissement dans le ciel. Les premiers à le remarquer furent les familles rurales. Un village fut soudainement frappé par le feu, terrassant hommes, femmes et enfants. Avec une rapidité effroyable, le feu se propagea de village en village comme de la paille sèche. Ce n'était pas une famine qui s'étendait lentement, c'était la main de la mort. La Bible dit que le Seigneur envoya une peste sur Israël et que 70 000 personnes moururent. Cette peste n'était pas simplement une maladie dans l'air, elle avait un visage. Entre le ciel et la terre, dans un lieu invisible pour la plupart, se tenait l'ange du Seigneur, l'exécuteur de Dieu lui-même. Dans les Écritures, cet ange n'est pas seulement un messager. Lorsqu'il apparaît, le monde change, les royaumes s'effondrent et de grandes armées disparaissent en une nuit. Pouvez-vous l'imaginer? Une figure majestueuse vêtue d'une robe lumineuse, ses yeux étincelants comme de l'acier ardent, portant une épée flamboyante avec le feu de la colère divine. D'un seul coup, une rue entière était anéantie. D'un seul regard, une ville entière se figeait, incapable de bouger. Il avait des ordres. Chaque pas était calculé. Chaque vie prise était enregistrée dans les palais célestes. L'ange se déplaçait rapidement des tribus du nord vers le sud. Là où son ombre tombait, la détresse suivait. Les paysans fuyaient leurs champs. Les mères serraient leurs enfants et murmuraient des prières au vent. Les prêtres brûlaient de l'encens, espérant que la fumée atteindrait le trône de Dieu pour arrêter la destruction. Mais l'ange avançait toujours. Et puis il atteignit Jérusalem. Imaginez-vous dans cette ville, sachant que la mort approche, que votre tour peut arriver à tout instant. Les murailles de la ville ne pouvaient l'arrêter. Les gardes du roi ne pouvaient lutter contre lui.
Contre une arme frappée dans la présence de Dieu, il n'y a aucune défense. La Bible dépeint cette scène avec vivacité. L'ange du Seigneur se tenait sur l'aire de bataille d'Arana le Jébuséen, son épée levée au-dessus de Jérusalem. Réfléchissez à cela, l'épée du jugement suspendue dans les airs au-dessus de votre ville. Si Dieu avait prononcé un seul mot, tout aurait été détruit. Mais ce mot ne vint pas. Pas encore. À la place, quelque chose de rare se produisit. L'ange s'arrêta. Le Seigneur contempla la destruction et adoucit le désastre. Il dit à l'ange, « Assez. Retire ta main. » À cet instant, l'ange abaissa son épée. La ville poussa un soupir de soulagement. Des vies furent sauvées, mais seulement parce que Dieu avait décidé qu'il était temps de s'arrêter. C'est là que l'histoire change. David n'est pas un simple spectateur. L'approche de l'ange le contraint à l'acte le plus désespéré de son règne. Il ne se cache pas dans son palais. La Bible raconte que, alors que la peste ravageait le peuple, il leva les yeux et vit l'ange du Seigneur. Imaginez cela, non pas entendu de seconde main, non pas vu après coup, mais faisant face directement au destructeur céleste. Là, entre ciel et terre, se tenait l'ange, son épée encore levée, la lueur du feu divin dansant sur le tranchant. Suspendu au-dessus de la ville, prêt à frapper, l'air devait être chargé d'énergie. Le souffle de David se nouait dans sa gorge. Ce n'était pas un messager doux et poli. C'était un jugement incarné. Les ailes et l'épée représentaient la volonté de Dieu. David s'effondra face contre terre. Sa voix se brisa alors qu'il cria, « N'étais-je pas celui qui a ordonné de compter les guerriers? J'ai péché comme berger et j'ai fait des erreurs. Ce ne sont que des brebis. Qu'ont-elles fait? Que ta main s'abatte sur moi et ma famille, pas sur mon peuple. » C'est l'une des prières les plus poignantes des Écritures. David voyait la destruction, reconnaissait sa faute et suppliait pour que la punition lui incombe. Mais voici l'élément remarquable, l'ange ne bougeait pas. Il ne parlait pas. Il ne détournait même pas le regard. Il attendait, car il n'agissait pas selon ses émotions. Il n'obéissait qu'aux ordres de Dieu. C'est alors que le prophète Gad intervint avec un message, « Allez et bâtissez un autel pour le Seigneur sur l'aire de bataille d'Arana le Jébuséen. » Cela devait sembler étrange, un autel au milieu de tout cela. Mais David ne vacilla pas. L'aire de bataille d'Arana était élevée, un lieu plat où l'on séparait le bon grain de l'ivraie. Quelle symbolique! Le roi d'Israël, humilié par son orgueil, se tenait là pour offrir quelque chose qui déterminerait le destin de sa nation. Lorsque David arriva, Arana se prosterna, « Seigneur, que le roi prenne ce qu'il souhaite et l'offre, dit-il, offrant même ses bœufs pour le sacrifice et ses instruments pour le feu. » Mais David refusa. Et voici la phrase qui résonne dans les profondeurs du temps, « Je n'offrirai pas à l'Éternel, mon Dieu, un holocauste qui ne me coûte rien. » David paya 50 cycles d'argent pour l'aire et les bœufs. Il y éleva un autel, arrangea le bois, immola les animaux et les offrit à Dieu. C'est là que la Bible poursuit pour la plupart sans s'y attarder. L'épidémie cesse, l'ange rengaine son épée, et David poursuit sa route. Mais sous la surface, quelque chose de puissant et personnel demeure. Réfléchissez, l'orgueil d'un homme a causé la souffrance de 70 000 personnes. C'est une pensée lourde. Dans notre mentalité moderne individualiste, nous disons souvent « mes choix m'appartiennent. Je ne fais de mal à personne d'autre. » Mais dans l'économie divine, leadership et influence importent. David n'était pas un homme ordinaire. Il était le berger d'une nation. Lorsque son cœur s'est tourné vers le chiffre et la puissance plutôt que vers Dieu, son peuple en a payé le prix. Inquiétant, n'est-ce pas? Nous aimons les passages de la Bible où les bénédictions de Dieu débordent autour des croyants. Mais cette histoire montre l'inverse. Quand le cœur d'un leader s'égare, les vagues deviennent des tsunamis. Le recensement en soi n'était pas mauvais, Dieu avait déjà ordonné des recensements auparavant. Le problème résidait dans la motivation. David comptait ses hommes, mais faisait confiance à sa propre sécurité plutôt qu'à Dieu. Voici la dure vérité. Parfois, Dieu permet aux circonstances de nos vies de briser notre dépendance aux mauvaises choses, argent, relations, talent ou être cher. Lorsque notre foi se fixe sur autre chose que lui, les fondations sur lesquelles nous construisons tremblent. Lorsque l'ange se tenait au-dessus de Jérusalem, c'était la miséricorde. Mais 70 000 vies avaient déjà été perdues. C'était un jugement. La tension étrange ici, c'est que la miséricorde de Dieu ne supprime pas toujours les conséquences. Oui, David fut pardonné. Oui,
Jérusalem fut épargnée. Mais des pertes subsistaient. Des maisons étaient vides, des larmes coulaient dans les rues. C'est un rappel saisissant, le péché peut être pardonné instantanément, mais son impact peut résonner toute une vie. Les mots de David à Arana résonnent encore, « Je n'offrirai pas à l'Éternel un holocauste qui ne me coûte rien. » Le véritable culte, la véritable repentance, n'est jamais bon marché. Il ne s'agit pas de donner à Dieu les restes de notre temps, de notre énergie ou de nos ressources. Il s'agit de lui offrir quelque chose qui compte vraiment pour nous, quelque chose dont le lâcher-prise est douloureux. Alors, le culte devient relation, pas rituel. Cela me donne des frissons. L'ange s'arrêta parce que Dieu dit, « Assez ». Pas parce que David suppliait, pas parce que les hommes se cachaient, pas parce que l'ange était fatigué. Cela signifie que celui qui décide de la mesure du jugement est Dieu. Le moment où la miséricorde entre en jeu. Il ne perd jamais le contrôle, même quand le monde semble s'effondrer. Et peut-être que c'est là la véritable espérance de cette histoire. Celui qui ordonne l'épée ordonne aussi l'arrêt. Ainsi, l'épée de l'ange fut rengainée, mais le souvenir de ce jour ne disparaîtrait jamais. L'orgueil de David avait presque détruit son peuple, mais la miséricorde de Dieu intervint avant le dernier coup. Cette histoire nous rappelle que nos choix comptent, que la confiance en Dieu n'est jamais facultative, et que la miséricorde coûte souvent plus que ce que nous imaginons. Car, tout comme l'autel de David a stoppé la peste à Jérusalem, un autre autel, une croix de bois, un jour arrêtera le jugement pour toute l'humanité. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche afin de ne jamais manquer le prochain mystère que nous révélerons dans la parole de Dieu.